Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lorenzo. Cette fois-ci, ma troisième revue consacrée à un univers de Cyberverse, Grimlock, de classe de luxe, comme c'est mentionné sur le côté droit de la boîte. Et il montre justement un petit poster avec les trois autres Autobots qui se vendent justement dans les deux premières vagues. Au haut, il montre les deux modes, le nombre d'étapes, 28, c'est quand même beaucoup, justement avec son effet laser et sa couronne, Chamja! Pourquoi pas? Alors, en haut à gauche, c'est écrit que c'est un héroïque, et en allemand, c'est écrit Elden After. Légendaire roi Dinobo, c'est sa fonction. Pourquoi pas? Et bien entendu, ici, il te montre les 8 figurines pour construire Macadam que je vais un jour compléter. Fait que j'ai juste, à date, les 6 premières figurines que, justement, les autres revues Autobots vont débarquer dans les prochaines semaines. Les deux revues Decepticons, vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et bien entendu, aussi RC Thunder Hole qui vont débarquer dans la vague 3. Et j'ai hâte d'avoir RC. Grimlock nous revient avec un mode alternatif G1, un tyrannosaure, en tout cas, chose qui ressemble à ça. C'est le mode que j'aime le moins, tant qu'à moi. Pour ce qui est des défauts, bien entendu, il manque vraiment des détails, comme, mettons, le rouge ici, dont le dessin animé, il y en a. Sur les images promotionnelles, mettons, du jouet, il y a quelques mois, il y avait du rouge, mettons, sur les canons dorsaux ici, rien pantoute. Sinon, il y a les mains qui sont visibles. Ici, bien entendu, du point de vue de l'extérieur, c'est quand même caché. C'est comme un genre de griffe, mais bon, on voit quand même le point ici, l'autre bord. Alors, pour ce qui est des couleurs, bien entendu, le gris plastoc classique qui est aucunement peint. Tout le jaune que vous voyez ici est peint. Le noir ici et le rouge est peint. Justement, ça ici, ça, le gris foncé est aucunement peint. Bien entendu, il y a des optiques bleues ici qui est peint. Et bien entendu, du noir aussi autour. Vraiment un accro cristal mètre. Là, sérieusement, ce petit Grimlock-là là, de Cyberverse. Là. Alors, pour les articulations, il y a bien entendu ici la mâchoire inférieure qu'on peut venir descendre comme ceci, qui est une étape de transformation, ainsi que la mâchoire supérieure, fait qu'il peut vraiment faire une énorme gueule comme ceci. On peut faire de même, mettons, bienvenue à Park. Et bien entendu, on a ici les jambes qui sont sur bas-joint, fait que ça pivote vers l'intérieur comme ceci. Ça aussi, ça se pivote, c'est sur bas-joint, comme ça. Griffe, on peut rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Griffe arrière aussi. C'est de la transformation. Ici, c'est particulier, ça aurait été le fun. Sinon, l'arrière, pas grand chose. On peut le mettre comme ça, à peu près. Bon, il regarde le sol, mais on peut le faire pareil. Il donne un accessoire qui apparaît dans la série, la fameuse couronne. Alors, le jaune et le rouge que vous voyez ici est peint. Et justement, c'est tout pareil, sauf ici, un petit peg pour plugger sur la tête. Et honnêtement, ça fit très bien, parfaitement. On reconnaît le King Grimlock. Puis c'est nouveau, justement, qu'il y a une couronne. T'sais, on est tellement habitué que Starscream a une couronne, surtout en rapport avec le film de 86. Mais il me semble que Grimlock n'a jamais eu une couronne, autre que dans des accessoires, je pense, pour les Masterpieces. Bon, en tout cas, bref. On peut plugger aussi son autre accessoire, son effet laser, ici, dans un peg 3 mm dans la gueule, comme ça. Pour qu'il crache du feu. Et honnêtement, cet effet laser-là, là, je l'adore vraiment. Là. Je l'ai mis au bout d'un fusil, là, non Cyberverse, et c'est juste parfait. Je pense que c'est un de mes préférés. C'est mon préféré de Cyberverse. Préféré avec ceux de mes sièges, honnêtement, peut-être pas, mais ça reste quand même un top. Là. Il est vraiment cool. Puis en plus, les effets laser sont en caoutchouc mou. Ici, c'est vraiment dur. Peut-être moins, mettons, le bout ici comme ça, mais ici, là, vraiment, c'est dur. C'est très dur. Fait que c'est nice. Et on peut mettre aussi d'autres effets laser comme celui de Jetfire Siege. Comme ça. C'est un peu exagéré, mais oh, c'est Grimlock. Il y a de la puissance de feu, ce gaillard-là. Il y a aussi justement des batteries de missiles sur ses cuisses qui vont devenir les épaules en mode robot, ce qui est carrément nouveau pour le personnage. Fait que pourquoi pas? Honnêtement, si n'aurait pas eu ça, ça aurait été tout simplement un gris plastoc. Et on peut s'imaginer aussi du genre de petits canons ici, mais ça tire derrière sa tête. Fait que tout simplement ça. On a aussi des pegs 3 mm pour mettre des effets laser, mais surtout destinés au mode robot. Ce qui est assez tough avec Grimlock, c'est de faire une bonne queue. Là. Une queue qui est quand même assez réaliste. Alors ici, ils ont décidé de faire de quoi de vertical et non horizontal, comme mettons la version Path of the Prime.
Fait que, elle reste quand même aussi très longue, un peu comme la mienne, en comparaison avec le classique, qui est aussi un Deluxe, qui est pour moi le meilleur Grimlock en T-Rex de toute ma collection. Il est vraiment, vraiment sweet. Fait que, oui, c'est un classe Deluxe qui date d'une certaine époque. Ils ont rapetissé avec le temps. Fait que, nous sommes rendus à la transformation qui reste quand même, bien entendu, ça ressemble à du Grimlock, mais il y a quand même une partie, surtout des jambes, qui, on va dire, différente et nouveau. Fait que, première étape, on vient ici d'éclipser justement les pieds. Fait que, on sépare les deux panneaux ici, et on va venir tout simplement déployer justement le pied. Ici aussi, fait que ça se clipsait ici avec ce peg-là dans ce trou-là. On sépare la queue en deux. On déploie ce panneau-là comme ça, on pivote et on redéploie comme ça. Et là, il y a un énorme défaut ici pour tous les exemplaires de toutes les revieurs, c'est que ça se fait facilement ici avec ce bas joint-là. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire? C'est monter ça ici, faire un genre de L à l'envers, comme ça, et on pivote encore cette pièce-là, comme ça, et on va venir clipser ici de même, ok? Et on vient justement faire le pied. L'autre bord ne fait pas exception, fait qu'on déploie justement ce panneau-là, on déploie encore, et on pivote comme ceci, on forme le L à l'envers comme ça, et on vient justement clipser ce panneau-là, ici avec ce petit peg-là, comme ça, et on forme le pied, tout simplement. Fait que on pivote ça, on place ça droit. Bon, et c'était un petit peu le problème. Comme ça. Et on pivote la fourche. Ensuite, pour les bras, on rabaisse les jambes, on pivote, on déploie la griffe et la main. Ensuite, on vient ici déclipser et déployer ça à l'arrière. Double canon ici va venir boucher le trou, comme ça. Ensuite, on déploie les ailes, on monte cette partie-là. Le peg rectangulaire ici que vous voyez va venir se clipser ici comme ça. Fait qu'on monte, et justement, on déploie ici la tête du T-Rex et on vient clipser comme ça. Justement, on déploie, ou plutôt on déclipse la tête ici du T-Rex, comme ça. Bon, on ouvre la mâchoire supérieure, on rentre la mâchoire inférieure. Et vous voyez ce petit crochet-là ici, ça va venir se plugger ici comme ça. Tout simplement. Parfait. Fait qu'on peut déployer aussi un peu les ailes. Et le voici en mode robot et il est très screen accurate justement au show animé, c'est le mode que j'aime le plus et justement aussi c'est un beau hommage au G1 et je crois que, je vais peut-être dire une connerie mais de tous les Grimlock que j'ai, mettons dans ma collection, en mode robot c'est le plus beau. Tant qu'à moi, peu importe le Grimlock, peu importe l'univers, là, il est vraiment, vraiment très splendide. Et ici, je trouvais qu'il manquait de détails en mode alternatif. Ici, en mode robot, je trouve que pas vraiment. C'est des beaux détails, bien entendu, c'est le torse qui fait que c'est assez beau, bien entendu. Tout le jaune, le rouge ici que vous voyez est peint, aussi le noir. Le gris ici sur plastron, c'est pas de la peinture, je pensais que c'en était, mais non, vraiment pas. Et bien entendu, il y a un énorme défaut que j'ai déjà mentionné dans la transformation. Le fait ici que ça se déclipse tout le temps. La solution est bien simple, je mets une minime couche de colle dessus, je laisse sécher et après je replug justement la jambe et ça va tenir, j'espère, sinon ça ne t'aidera pas puis ça va être un problème pour le restant de ma vie puis nous tous les exemplaires longs, mais sérieusement ce Grimlock là en mode robot, vraiment splendide. Close-up sur sa tronche avec justement le blanc qui est peint sur chaque bord de la tête, justement des optiques bleues, le casque gris foncé, le reste du visage c'est du gris plastoc dont aucune peinture. Très belle, très belle tête, sérieusement, là. Aucun souci là-dessus. Et bien entendu, le seul symbole de la faction Autobot de toute la figurine ici sur le torse. Pose d'articulation, la tête est bien entendu sur un bas joint, fait que de gauche à droite, on peut la lever comme ceci, la descendre comme ça. Bas joint aussi pour les épaules, ça se pivote mais ça pogne dans l'aile. Alors, comme ça, sur cet angle-là. Bien entendu, bas joint aussi pour le coude, fait qu'on peut le lever quasiment 90 degrés, de gauche à droite, simplement, et la main vers l'intérieur, mais c'est dû à transformation.
Ben, joint pour les jambes, fait qu'on peut le lever ici, justement, sur le côté, à l'arrière, ça pogne bien entendu dans la tête. On a un pivot, comme ça, articulation à l'arrière, au genou, mais ça pogne ici dans la queue. Et bien entendu, le pied, on peut le rabaisser et l'articuler vers l'intérieur comme les Siege. Et on peut venir plugger sa couronne ici avec le petit peg à l'arrière. Alors, je trouvais qu'en T-Rex, la couronne fitait bien ici. Elle est beaucoup trop grosse pour la tête, mais c'est un petit délire Cyberverse, alors pourquoi pas. Et on peut utiliser son effet laser comme épée pour rendre hommage justement à la version Animated. Malheureusement, c'est trop petit, trop court. Alors j'ai décidé de donner des armes, c'est pas n'importe quelle arme. Depuis quelques semaines, j'ai enfin commencé à faire des armes avec mon imprimante 3D. Et je vous dis tout de suite, à partir de cette revue-là, il va y avoir beaucoup de revues avec des kits, des armes en 3D. Même si ça fait quand même un bon moment que j'en fais, mais c'est surtout avec, mettons, Matrice Workshop, Shockwave Lave. Là, ça va être mes propres armes que je fais pas par moi-même, c'est pas mes propres designs. Fait que la première épée ici, c'est une genre de Stormbreaker, fait que, avec des pics ici tout simplement. Sur la photo promotionnelle sur le site internet, ils montraient, mettons, sur Flywheel Siege ou Scartred, mettons. Fait que c'est fait pour un Deluxe. Fait que, ici comme ça. Ça fit parfaitement. Bien entendu, c'est un peu plus long que la fameuse lame laser, la lame effet laser. C'est beaucoup moins large, mais c'est pas grave. Simplement. Et un fusil ici que j'ai imprimé 2 fois. Par contre, sont inversés. Mettons, le chargeur est l'autre bord pour l'autre flingue. Mais je vais juste y laisser un fusil pour lui. Fait que je mets ici dans la main. C'est très tight. Fait qu'un petit fusil de ce qui est plus normal. Je sais que dans le show animé, il y a un petit fusil, mettons, double canon, que justement j'ai trouvé un design, mais finalement je préfère celui-là. Tout simplement parce que ici, c'est un trou 5 mm et on peut mettre justement son effet laser parfaitement au bout. Et c'est vraiment merveilleux, c'est fantastique. Sérieusement, moi depuis que j'ai commencé à imprimer des affaires en 3D, je suis un dieu, là, puis j'exagère vraiment à peine. Maintenant, appelez-moi Primus Workshop. Et le voici garni d'effets laser, dont il y en a 2 ici sur la ceinture, donc les Decepticons n'arrêtent pas de viser ses couilles, et bien entendu, sur chacun des avant-bras. En comparaison avec la version classique, qui est aussi de classe Deluxe ici à la gauche, voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce Grimlock-là, surtout si vous avez l'intention de compléter Macadam. Alors, de toutes les 4 Autobots que j'ai, c'est celui qui me déçoit le moins, honnêtement, parce que ben, les autres ont quand même beaucoup de défauts, mais il reste quand même une belle perle. Alors, justement, je l'ai payé à peu près 27$ avec les taxes, justement, à mon Toys R Us qui est en spécial. Son prix initial, c'est 30$. Ça vaut pas ça. Justement, la qualité de plastique, elle est nulle comparée à, mettons, les sièges et les Artrise. On sent vraiment que c'est cheap. Tu sais, ici, il y a des parties creuses derrière, justement, les mains, ok? Puis il n'y a rien qui est là pour stocker, c'est pas pour mettre les mains. Fait que, tu sais, c'est ça toute la figurine. Bien entendu, les sièges puis Artrise, ils ont ça aussi, mais ça fait très cheap. Alors justement, en parlant des autres Cyberverse, je vais continuer dans la lignée pour au moins quelques semaines avec Hot Rod la semaine prochaine, si tout va bien, avec aussi une arme imprimée 3D. J'ai hâte de vous montrer ça. Et justement aussi un petit custom si je ne l'ai pas gâché. Alors comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description comme d'habitude. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.